discuter un peu avec eux. Vous êtes les bienvenus ici dans ce lieu. Le message, en tout cas, le titre, il va arriver après, mais en tout cas, le verset que j'aimerais voir avec vous, c'est celui-ci qui va introduire mon message. Jésus lui dit, dans Jean, chapitre 14, au verset 6, il lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Le seul chemin, c'est Jésus. » Alors, le thème de mon message, le thème de ma pensée, ce matin, c'est celui-ci. Jésus, celui qui donne la vraie vie. Moi, je crois que Jésus, c'est celui qui donne une vraie vie. Tu peux aller n'importe où, tu peux essayer de trouver la vie dans n'importe quoi aujourd'hui, mais je crois que le vrai bonheur, bon, je suis pasteur, donc je suis prêcher un convaincu, mais je crois que le vrai bonheur se trouve en Jésus, en tout cas. Hein, amen, ça va, vous êtes avec moi. Parce que celui qui donne la vraie vie, on est tous en vie aujourd'hui. On est tous en vie, mais je crois que quand tu vis ta vie avec Jésus, il y a quelque chose en plus. On l'a entendu dans le témoignage de Camille, de Melvin ce matin, il y a quelque chose qui prend place, qui est différent en tout cas. Il y a une vie qui est remplie de paix, de joie, d'amour et d'espérance. Aujourd'hui, c'est le jour de baptême. Moi, je crois que c'est plus que juste plonger quelqu'un dans l'eau. Vous avez vu, ça a été rapide. Hein, on le baptise, on le sort de l'eau. Bon, maintenant, il doit sécher puis se changer. C'est OK. Mais vous voyez, l'acte, c'est un geste qui est simple, qui paraît simple pourtant, mais je crois qu'il est chargé de sens. Chargé de sens. Puis même si vous n'êtes pas familier peut-être avec la foi chrétienne ce matin, alors ce moment, il parle d'amour. Il parle d'amour entre un Dieu qui a tellement aimé l'humanité, qui a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix, à ta place, pour que tu aies la vie. Ce moment, il parle de renouveau, il parle d'une vie nouvelle, il parle d'espérance et des réalités, je crois, qui concernent chacun d'entre nous ce matin. En tout cas, moi, ça me concerne. Et si ce baptême, il parle autant d'amour, de renouveau et d'espérance, c'est parce qu'il répond justement à une réalité qui est bien plus discrète parfois qui ne se voit pas forcément. C'est ce vide intérieur que rien d'autre ne peut combler. C'est mon premier point ce matin. J'en ai 5, comme ça vous savez qu'on va suivre comme ça. Ils ne sont pas longs et vous allez voir qu'on va défiler sur ça. Je crois que ça s'adresse à tout le monde, que tu sois chrétien ce matin depuis 10 ans, 20 ans, ou que tu viennes dans ce lieu pour la première fois, et vous êtes les bienvenus, les amis. Je crois qu'il y a un vide dans ton cœur que rien ne peut combler. J'aurais pu rajouter quand même, sauf l'amour de Jésus, hein, sauf Dieu, vous allez le voir. La Bible dit que l'être humain a été créé par Dieu. Et parce que nous avons été créés par lui et pour lui, il y a en nous un manque profond que rien ne parvient à combler, à moins, je crois, d'appartenir à Jésus. J'ai aussi, comme Elvin, moi cheminé, hein, bon c'était en 2009, vous voyez, ça remonte un petit peu, mais je crois une chose, c'est que j'ai essayé des tas de choses dans la vie, mais rien n'a pu combler mon cœur, autant que la personne de Jésus, autant que Dieu, puisque Jésus est Dieu. C'est ce que beaucoup ont décrit ainsi, dans le cœur de l'homme, et c'est noté, c'est affiché, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Je crois que l'être humain essaie de chercher, de combler parfois des choses qu'il y a dans ce vide-là intérieur. On essaie de le combler par plein de choses. Mais dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a, je crois, la forme de Dieu. On peut remplir ce vide avec le travail, avec la réussite, avec les relations, le plaisir. Mais tôt ou tard, je ne sais pas si vous en tout cas, moi je crois que moi en tout cas ça m'a rattrapé. Et je me dis mais il n'y a rien. C'est éphémère, ça dure qu'un temps si j'essaie de combler quelque chose dans mon cœur. Tôt ou tard, on ressent encore cette soif intérieure. C'est la soif d'être aimé parfaitement, sans défaut. La soif de la paix intérieure, la soif même d'un sens pour ma vie. Je veux donner du sens, et c'est normal de vouloir donner du sens à ta vie. Saint Augustin également, il a exprimé ainsi, il a très bien exprimé. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » J'ai aimé cette phrase. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur, il va être sans repos le temps qu'il ne demeure pas en toi. » Alors je le dis, et je fais une parenthèse, ce n'est pas dans mes notes, mais nous les chrétiens, on n'a pas la belle vie, cuicui, tout va bien les petits oiseaux, hein. C'est pas ce que je dis. On traverse aussi des tempêtes, on traverse des épreuves, on traverse des moments qui ne sont pas évidents. Mais je crois une chose, c'est que dans ces tempêtes-là, Jésus est là. Et Dieu est là et il nous accompagne. C'est ça la différence. Je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur que vous, mais je suis en train de dire que le choix que j'ai fait un jour, il a révolutionné ma vie, il a transformé ma vie. Dans ce cœur, alors il y a également, je crois une chose, c'est mon deuxième point, c'est la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 10, « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, on ne pourra jamais comprendre Dieu dans son entièreté, et c'est OK avec ça. Mais verset 12, il dit « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si
Si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Amen. La vie, alors, elle ne s'arrête pas sur terre. Moi, je le crois. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est pour ça que nous ressentons, et que tu ressens peut-être, ce besoin intuitif. C'est intuitif en toi. Nous ressentons ce besoin intuitivement que la vie, elle ne peut pas s'arrêter au dernier battement du cœur. Elle ne peut pas s'arrêter quand les paupières se ferment pour la dernière fois. Elle ne peut pas s'arrêter dans un tombeau. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça qu'au fond, nous, on espère une vie qui va durer dans l'éternité. Un amour qui va traverser le temps jusque dans les cieux avec lui. Et ce désir, mon ami, ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas une illusion. Si tu ressens ça dans ton cœur, puis tu n'arrives pas forcément à l'exprimer, et ce matin, peut-être je mets des mots sur ce que tu aimerais exprimer, ce n'est pas une illusion, mais c'est une empreinte de Dieu dans ta vie, une empreinte du Créateur sur ta vie, sur l'être humain. Alors, dans ce verset 14 également, vous l'avez vu, j'ai mis en gras ce mot « crainte » ici. Comment parfois on perçoit Dieu, comment parfois on se trompe sur Dieu. Dans la version originale, je ne sais pas si je l'ai affiché super. La crainte au verset 14, dans la version originale, la version originale avec un E, si je ne me trompe pas, faute d'orthographe, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. C'est le mot yar, ça s'écrit. Yao, ra. C'est un peu compliqué l'hébreu et le grec, mais la prononciation, il y en a qui prononceraient mieux que moi. Mais la définition, vous l'avez ici, c'est la révérence, l'honneur et le respect. Et le respect. Alors, j'ai noté ce troisième point, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect. Mais c'est le respect. Puis la foi chrétienne, moi je crois qu'elle n'est pas basée sur la peur en tout cas. Vous imaginez tous ces gens qui se convertissent, qui viennent à Jésus, vous dites mais attends, mais c'est un Dieu qui fait peur et ces gens-là rentrent dans ce système, je ne comprends pas tout. Beaucoup pensent que la foi chrétienne, elle est basée sur la peur. Beaucoup pensent que la foi chrétienne, elle est basée sur des règles qui sont strictes. Moi je crois que avec Dieu, il y a un cadre. Attention, il y a quand même un cadre avec Dieu, des choses à faire et à ne pas faire. Mais si les choses qui sont à ne pas faire et que tu les fais, ça s'appelle le péché, c'est toi que ça va détruire. Puis ça va attrister aussi le cœur de Dieu. La Bible, elle explique que la crainte de Dieu signifie en réalité le respect, l'honneur, la reconnaissance de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Voilà ce que c'est la crainte de Dieu, le respect. Puis finalement, je lis un verset de la Bible, 1 Jean chapitre 4, verset 18. Et je me dis, mais la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Là, je vais essayer de ne pas vous faire donner au cerveau. Et moi, Romain, tu nous dis d'avoir la crainte, donc du respect. Ah, mais finalement, le respect n'est pas dans l'amour. Donc, pourtant, quand on aime les gens, on les respecte. Et pourtant, Dieu est amour, mais l'amour de Dieu serait-il imparfait? Le mot crainte ici n'est pas le même, vous l'avez ici affiché, que celui dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est l'Ancien Testament, ce que Melvin a commencé à lire d'ailleurs avant le Nouveau. La version originale, elle est traduite de l'hébreu. Et l'Ancien Testament est écrit en grec. Le Nouveau, pardon, j'ai dit quoi? L'Ancien, pardon. Vous voyez, c'est mon formateur, je suis obligé de... C'est de suite. C'est pour voir s'il suivait. En partie alors, l'Ancien en hébreu, le Nouveau en grec. Ok, excusez-moi pour la confusion. Alors ce mot crainte ici, le mot crainte qui est ici, là on parle vraiment de peur. C'est le mot phobos, peur, terreur, celui qui frappe d'une terreur, d'effroi. Donc je me dis, finalement, parfois on ne comprend pas bien le mot crainte avec Dieu. Là on parle de crainte parce que Dieu t'aime parfaitement, et Dieu t'aime tellement parfaitement que tu n'es pas là pour avoir peur avec Dieu. Tu n'es pas là pour faire n'importe quoi, mais tu n'es pas là pour avoir peur. Il y a une relation de confiance qui doit se créer avec lui. Alors on a retraduit ce verset, vous l'avez ici, 1 Jean 4, 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et j'ai dit, waouh. Alors on a retraduit ce verset. C'est Dieu, on ne le craint pas comme on craint un tyran. Parfois, il y a des mots crainte dans la Bible qui sont utilisés en français. Et oui, là, on y met le mot peur. Mais parfois, la vérité, c'est que la crainte de Dieu, c'est avoir du respect, avoir de l'amour avec lui. On ne craint pas Dieu comme on craint un tyran. On le respecte comme on respecte un père qui est aimant, un père qui est juste, un père qui est bon. La peur, moi je crois qu'elle t'éloigne de Dieu, et la crainte, donc le respect, il te rapproche de Dieu. Car si tu veux le respecter, mais tu dois aussi lui obéir. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais le fait d'avoir peur, de décevoir Dieu. John
Beaver, il faut avoir l'accent américain là. John Beaver a dit ceci, je speak English un petit peu. John Beaver a dit ceci, je ne l'ai pas affiché, mais il dit la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est être terrifié d'être loin de Dieu, c'est être terrifié d'être à l'idée d'être loin de lui. Et je trouve que c'est bien exprimé. Donc finalement, si tu as peur de décevoir Dieu, ça veut dire que tu crois quand même qu'il existe. Hein, tu crois qu'il existe. Alors j'aimerais te dire que, c'est mon 4e point, croire ne suffit pas ce matin. Croire ne suffit pas. La foi, elle doit devenir vivante. Hein, quand tu aimes profondément quelque chose, je crois que tu t'actives et que tu te mets en mouvement pour ce cas-là en tout cas. Beaucoup me disent, et j'ai déjà entendu ça plein de fois dans ma vie, je crois en Dieu, que Dieu existe, je crois qu'il existe, donc ça va, c'est suffisant. Je crois, vous l'avez tous qui êtes là régulièrement le dimanche, je crois, mais je ne pratique pas. Ah là là. Alors si tu crois, c'est bien déjà, parce que je ne voudrais pas que ce matin on me contredise, Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, c'est ok, t'es sauvé. T'es sauvé. Mais la Bible, elle dit quelque chose qui est surprenant. Surprenant. En tout cas, qui est réel. Jacques chapitre 2 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. C'est une bonne chose. Hein. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Et ici, je ne voudrais pas trop vous déranger ce matin, mais je suis un peu là pour ça quand même. L'évangile, parfois, il dérange et c'est normal. Tu ne dois pas juste croire ce matin. Tu dois te mettre en mouvement. Parce que croire, c'est être, attention à ce que je dis, hein, mais au même niveau que les démons. C'est dur ce que je dis, mais c'est réel, c'est la parole de Dieu. Et je me suis dit quoi ? Quand tu ne fais que croire, même les démons sont plus actifs que toi. Et oui, parce qu'eux, au moins, ils se battent pour leur cause. Je n'ai pas dit qu'ils se battaient pour une bonne cause. J'ai dit que pour leur cause, au moins, ils se battent. Parce que leur cause, c'est t'éloigner un maximum de Dieu, c'est t'empêcher d'aller au paradis, c'est te faire passer l'éternité loin de Dieu et avec eux. Mais au moins, eux, ils se battent pour leur cause. Ils croient aussi qu'il y a un Dieu, croyez-moi. Hein, mais au moins, ils se battent pour leur cause, qui n'est pas la bonne, bien entendu. Alors ne fais pas que croire ce matin, j'ai un encouragement. Vous savez, moi, pour vous qui êtes là pour la première fois, ne pas juger, toujours encourager. Mon leitmotiv de pasteur, en tout cas, j'aime ça. Ne fais pas que croire ce matin, mets-toi en mouvement. Le verset 18, qui est juste avant cela, dit ceci, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ce verset, il montre que croire que Dieu existe n'est pas suffisant. Moi je crois une chose, c'est que quelqu'un qui croit fermement en Jésus, Jésus a transformé son cœur, il se met en mouvement. Je dis toujours, le premier témoignage d'un chrétien, c'est son comportement. Parfois, on n'a pas besoin de parler, on a besoin de rien dire. Et dans une pièce, c'est là, les gens voient qu'il y a une différence avec toi. Il y a quelque chose en plus. La vraie foi, c'est une relation avec Jésus. Pas une religion d'un Dieu, mais une relation avec Jésus, qui transforme ton cœur, qui transforme ta vie, qui te guide dans tes choix. Tu vas revoir même tes priorités si tu acceptes Jésus. Je t'assure que c'est incroyable. Puis elle se met en action, la foi. La foi, elle bouge. J'aime aussi les chrétiens authentiques. Camille, ce matin, elle était authentique. Ah, mon caractère, il est travaillé, mais Dieu a encore besoin de travailler mon caractère. J'aime ça, parce que vous savez quoi, quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas parfait. Ah non, je suis désolé de vous le dire, ça arrive aussi. Quand j'ai plongé Melvin dans l'eau, il est ressorti, il était toujours imparfait, hein. À moins que des gens de sa famille plaident pour la perfection de Melvin, je ne sais pas. Mais on est tous imparfaits en tout cas, moi le premier. Mais je crois qu'il y a une réalité, il y a un Jésus qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs, et qui nous aide à mieux vivre. Alors ce matin, c'est mon 5e point. Tu peux revivre en Jésus. Tu peux revivre en Jésus. Isa, est-ce que tu peux revenir au piano, s'il te plaît ? Et après, j'aimerais prier, peut-être pour ceux qui ont besoin d'une prière. Je vous donne ici, et c'est là que le message devient concret, l'explication de Jésus et Lazare. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être tous cette histoire ici. Dans Jean chapitre 11, les versets ne sont pas affichés, mais je vous l'explique. Jésus se rend au tombeau de son ami Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Parce que Marthe, elle lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, parce qu'il y a déjà 4 jours qu'il est là. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, oui, il sent déjà. Puis, il va crier d'une voix forte, Jésus, Lazare, sors, sors. Et Lazare, il va revenir à la vie. Il va sortir du tombeau. La conclusion, Jésus montre qu'il a autorité sur la mort physique. Ça, c'est OK. Mais il y a un symbole qui est plus profond que ça. Plus profond. Parce que Jésus, la vérité, c'est qu'on lui a dit déjà depuis 2 jours, ma mémoire est bonne, Lazare est souffrant, va voir Lazare là, il y a quelque chose pour Lazare. Et il arrive qu'après.
quand Lazare est mort. Mais ça prouve une chose, c'est que Jésus, sur ton problème, c'est ça la réalité. Jésus, il ne veut pas empêcher le problème parfois. Il veut te montrer qu'il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta situation. Et même s'il y a la mort qui est là, Jésus peut ressusciter. C'est ça la vérité. Il existe une autre mort que la mort physique, c'est la mort qui est spirituelle. Et cette mort-là, elle peut toucher des personnes qui respirent encore, comme vous et moi, qui travaillent, qui rient, qui vivent leur vie, mais dont l'âme, elle est éteinte, complètement éteinte. La Bible en parle clairement, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez. Et maintenant, vous revenez à la vie parce que Jésus est entré dans vos vies. On peut être vivant extérieurement, mais je crois qu'on peut être mort intérieurement. Mort dans notre relation avec Dieu, mort dans l'espérance, mort dans la paix, mort dans notre identité. Puis Jésus, devant le tombeau, vous savez ce qu'il fait, Jésus ? Il fait une chose étonnante. Jésus, il apprend ça, il apprend le décès de Lazare, il va pleurer. Et je me dis, tu sais que tu allais ressusciter Lazare, pourquoi tu pleures ? Mais Jésus, il te comprend. Il comprend dans ta douleur, il te comprend dans ce que tu vis. Parce que Jésus s'est aussi fait homme, bien qu'il soit Dieu. Jésus, il pleure ce matin. Tu sais pourquoi il pleure, Jésus ? Parce qu'il te voit peut-être et tu te reconnais. Il te voit dans le tombeau. Alors que normalement, tu devrais sortir du tombeau. C'est là qu'est ta place. Et finalement, tu restes dans ce tombeau. Entre les 4 murs du tombeau, tu es là. Et tu restes couché. Et peut-être même dans le tombeau, tu n'es pas mort comme Lazare. Donc tu n'es peut-être pas allongé. Tu vis. Et tu vis ta vie. Entre 4 murs. C'est les 4 murs spirituels du tombeau. Et tu vis. Et pour toi, tout va bien. Tu es dans une question de confort, donc ça va. Je reste comme ça. Et Jésus, il pleure ce matin de te voir dans le tombeau. Parce que tu as l'impression de vivre pleinement ta vie. Mais Jésus, il aimerait que tu sortes du tombeau. Sors, reviens à la vie ce matin. Parce qu'à l'extérieur du tombeau, il y a plus à vivre pour toi. Et toi, tu te contentes du minimum de ta vie. Ta vie, elle est bien, ta vie, elle est en règle. Et peut-être tu es quelqu'un qui éduque bien ses enfants, et qui aime son mari, son épouse, qui respecte sa famille, qui respecte les gens qu'il a en face de lui, la caissière au supermarché, qui respecte son médecin, qui a une belle vie. J'aimerais te dire ce matin, il y a plus pour toi. Sors du tombeau. Parce que Jésus, il a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et là, ça peut concerner des gens qui peut-être ne connaissent pas du tout la foi. Mais ça peut aussi concerner ceux qui sont là depuis longtemps. Depuis 20 ans, 30 ans, tu vis comme ça. Et tu vis enfermé dans le tombeau. Alors la bonne nouvelle, c'est ce que j'aime avec Jésus. Il y a 2000 ans à Béthanie. Et aujourd'hui, ici à Agen, la bonne nouvelle, elle est la même qu'à Béthanie. Jésus, il appelle encore des Lazare aujourd'hui. Il dit à chaque heure, sors, reviens à la vie. Reviens à la vie. Sors du tombeau. Tout comme Lazare, il est sorti du tombeau, Jésus veut faire sortir chacun d'entre nous du tombeau intérieur. Il y a peut-être un vide dans ta vie, je vous l'ai dit, Jésus veut le combler, Dieu veut le combler. Le tombeau de la culpabilité, le tombeau des blessures. Je reste enfermé dans le tombeau parce que moi je suis bien. Et je reste ici. Je ne veux pas ressortir, je suis trop blessé par les gens, je suis trop blessé par la vie. Le tombeau du péché, le tombeau de la peur. Le baptême, il symbolise cette nouvelle vie. Melvin, c'est ce qu'il a décidé de faire ce matin. Les deux que j'en ai marre de vivre comme ça. Je sors du tombeau. Et je vais rencontrer Jésus. Je vais rencontrer Jésus. Romains 6,4 nous dit que par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. J'ai pas dit une vie parfaite, j'ai dit une vie nouvelle avec Jésus. Le baptême, il symbolise mourir à l'ancienne vie, renaître à une vie nouvelle en Jésus. Laissez tomber les bandelettes qu'avait Lazare. Elles ont été enlevées les bandelettes, c'est vrai. Mais ce matin, j'ai envie de te donner cette image. Sors du tombeau. Et les bandelettes, elles vont tomber. Elles vont partir. Sors du tombeau. Alors ma conclusion, on va vous remettre tous les points qu'on a vus ce matin. Mais mon invitation, elle n'est pas brutale, elle est juste douce et simple. Et peut-être je te remue un petit peu, il y a des choses que tu ne comprends pas et tu dis, mais attends, je ne comprends pas tout ici. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Parce que moi, qui est pasteur, qui suis pasteur, quand je lis la Bible, j'apprends encore des choses sur Dieu. J'apprends encore des choses sur Jésus et ça me fascine. Le mardi soir, j'étudie des textes en hébreu, en grec et je me dis, mais waouh, la Bible, elle est comme ça. Vous savez, on a étudié « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Parakaleo, c'est le mot consoler. Parakaleo, ça veut dire être consolé, être réconforté. Et je disais aux frères et sœurs mardi et jeudi, si tu prends juste le mot « para », qui est le début de parakaleo, para, ça veut dire se tenir prêt, être près de ceux. Ça veut dire qu'on n'a pas un Dieu lointain. Ça veut dire que dans ta douleur, dans ta misère peut-être, dans ton tombeau, Jésus te comprend. Dieu te comprend. Même s'il a créé l'univers, même s'il a créé la terre, ce Dieu-là, il est prêt à être près de toi, à réparer, à guérir tes blessures et se tenir près de toi pour te consoler. Je ne sais pas où tu en es avec la foi, je ne sais pas ce que tu crois aujourd'hui, mais si quelque chose a résonné dans ton cœur, peut-être même faiblement, tout petit, alors peut-être que Jésus t'appelle toi aussi comme Lazare et te dit sors. Tu vois le vide qui est dans ton cœur, je vais le combler.
Et Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Je comprends que mon éternité, je peux la passer avec Jésus. Ce matin, j'ai le choix. Ce matin, aussi, je te condamne peut-être. Parce que tu ne pourras pas arriver devant Dieu un jour en disant « On ne m'a jamais parlé de toi. On ne m'a jamais parlé de l'Évangile. » Tu te rappelleras ce 30 novembre 2025 où tu as entendu parler de l'amour de Jésus qui s'offre à toi. Peut-être qu'il te dit aujourd'hui « Sors, viens. Moi, je vais te redonner une vie incroyable, la vraie vie. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Et je crois que Jésus fera le reste. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, l'église, ce matin? Incliner nos fronts, et puis juste, peut-être si ça a résonné, c'est entre toi et Dieu. Les gens ont les yeux fermés ce matin. Je ne t'invite pas à venir sur le devant, je t'invite pas. J'aimerais prier pour toi même d'ici et là où tu es à ta place. Juste si ça te concerne, peut-être, écoute Seigneur, moi je suis chrétien depuis longtemps, et puis je réalise que je suis encore dans le tombeau ce matin. Puis j'ai recréé même un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est là, j'ai l'impression que tu es parti. Eh bien, Dieu t'invite ce matin, viens rencontrer Jésus, viens rencontrer mon fils, celui qui a donné sa vie pour toi. Je t'invite à te lever là où tu es à ta place. Juste lève-toi et Dieu va faire le reste. Dis, Jésus, tu vois, je sors du tombeau, je viens là. Je viens à ta rencontre parce que Jésus t'appelle. Et peut-être tu es là, pour la première fois, peut-être pour la 10e fois, mais tu n'as toujours pas fait la paix avec Jésus. Tu n'as toujours pas entrepris tout ça. Et alors Jésus t'appelle ce matin, il y a ce message qui a résonné dans ton cœur et comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir lu la Bible en entier pour ça. Mais Jésus t'appelle et ça résonne dans ton cœur. Regarde pas ton voisin de droite, ton voisin de gauche, juste toi. Est-ce que tu n'as pas juste envie de faire la paix avec Dieu et de comprendre peut-être un peu plus le sens de la vie? Dire Seigneur Jésus, ok, je ne te connais pas, j'entends des mots, il y a des choses qui résonnent, je ne comprends pas tout, mais je veux bien me lever. Puis je veux bien qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. Si c'est ton cas, juste lève-toi à ta place. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Les yeux sont fermés ce matin. Et ceux qui restent assis, alors priez pour ceux qui se lèvent. Priez pour ceux qui se lèvent ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin, parce que je crois qu'il y a des Lazare qui ressuscitent ce matin. Des Lazare qui étaient enfermés dans un tombeau et qui ne vivaient plus, ou qui vivaient leur vie entre quatre murs spirituellement. Et ce matin, Jésus, tu arrives à les faire sortir. Avec cet appel, Seigneur, maintenant reviens, que ton cœur reprenne vie, que ton âme reprenne vie. Sors du tombeau, enlève ces bandelettes là. Viens à moi, viens à Jésus, et tu auras la vie que je vais te donner, la vraie vie, la vie nouvelle en moi. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur qui est debout, et peut-être celui qui n'ose pas se lever, même s'il y a quelque chose qui a résonné dans son cœur. Toi, tu vois son cœur, Seigneur. Alors je te prie pour ces frères, ces sœurs qui sont là, ces gens nouveaux. Je te prie de les bénir, Seigneur, dans leur vie, de les encourager, de te montrer à eux, de te révéler à eux, Seigneur, par l'action de ton esprit. Merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais ce matin et ce que tu feras encore. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin pour ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Merci Isa. Merci beaucoup. Alléluia.